Coucou, aujourd'hui toi et moi on va faire un exercice de cocologie. Alors si tu ne te souviens pas ce que c'est que la cocologie, c'est des petits exercices de psychologie qui viennent du Japon. Et l'idée en fait c'est d'avoir une situation, de se mettre dans la situation et de répondre à des questions posées par le livre, ici présent, que je n'ai pas matériellement en fait, parce que je suis en voyage et là je suis en Inde. Des questions posées par le livre et d'y répondre, et en fonction des réponses en fait on va pouvoir avoir accès à des petits trucs de psychologie de nous-mêmes en fait, de notre psychologie. Bref, c'est rigolo. Le livre d'aujourd'hui s'appelle, l'exercice d'aujourd'hui s'appelle lessive à l'ancienne. Je te situe l'exercice, je te pose des questions, on y répond ensemble et ensuite on voit ensemble la solution. Du coup, nous trouvons aujourd'hui la méthode un peu vieillotte, mais il n'y a pas si longtemps, accrocher son linge sur une corde à l'extérieur était la seule façon de le faire sécher. De nos jours, nous avons la chance d'avoir des sèche-linges et des chemises sans plis. Avant, il fallait garder un œil sur la météo quand on faisait la lessive ou bien accepter de passer la journée dans un pantalon humide. Vous vous retrouvez à cette époque où tout était lavé à la main et suspendu à l'extérieur pour être séché. Ah mais c'est drôle, mais moi j'y suis en fait. Ah mais non, j'y suis pas, je suis con. En fait non, je t'explique, je suis dans un long voyage, ça fait 2 mois que je voyage et en fait je fais l'Asie et du coup je voyage avec un mini sac à dos et j'ai juste 2 tenues, j'ai 2 t-shirts, un pantalon, un short, 2 paires de chaussettes et 3 culottes. Et du coup tous les soirs je lave mon linge et tous les soirs je dois étendre mon linge quelque part. Donc moi je suis totalement dans la situation. Alors, du coup, je sais pas pour toi, mais moi j'ai pas de machine à laver du coup. Et il me reste encore 1 mois et demi à vivre comme ça. Et peut-être même encore très longtemps parce que je vais voyager très longtemps. Les affaires sales s'empilent dans le panier et vous devez absolument faire la lessive aujourd'hui. Cependant, en jetant un coup d'œil dehors, vous constatez que le ciel se couvre de gros nuages noirs menaçants. Quelles sont les pensées qui traversent votre esprit? Donc là, je te donne les différentes pensées. Tu dis quelles sont les tiennes et moi j'y réponds. Soit tu dis, mais c'est une blague. Vous voulez dire que je dois attendre jusqu'à demain? Mais que vais-je me mettre? Solution numéro 1. Deuxième solution. Tu te dis, attendons un peu et voyons si le temps va s'améliorer. 3. On dirait que je ne vais pas pouvoir faire la lessive aujourd'hui. 4. Qu'il pleuve ou non, je ferai cette foutue lessive. Moi, franchement, je dirais plus. Moi, je dirais plutôt que je m'en fous en fait et que je garde mes habits sur moi. Je dirais plutôt, du coup, la solution... On dirait que je vais pas pouvoir faire la lessive aujourd'hui. Ouais, moi je m'en foutrais, je pense. Je suis très je m'en foutisse et du coup, bah, si je vois que le ciel il est comme ça, je vais dire ah bah c'est pas grave, je la ferai demain. Peut-être demain il fera beau et je vais rester avec les habits que j'ai. C'est comme ça que je fonctionne ici, en tout cas. Donc j'irai plutôt ça. Mais j'aurai aussi un tout petit peu de la 2 qui dit attendons un peu et voyons si le temps va s'améliorer. Je crois que je m'en foutrais complètement et que je me dirais ben voilà, s'il fait beau, je fais ma lessive. S'il fait pas beau, on s'en fout. La vie elle est belle, c'est pas grave d'avoir des habits sales. Balèque. Bref, toi, quelle est ta réponse? Donne-la moi. Et maintenant, je te donne la solution. Donc, le livre te dit, quand vous ajoutez du mauvais temps à la corvée des tâches ménagères, vous obtenez un exemple parfait de ces petits stress auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. La façon dont vous avez réagi à cette journée de lessive ratée sert de baromètre pour mesurer le niveau de stress de votre vie actuelle. Si tu as répondu 1, c'est une blague, nanana, nanana, niveau de stress 80. Vous laissez toutes les petites choses qui peuvent tourner mal dans votre vie vous agacer. Votre niveau de stress est si important que le moindre petit contretemps peut vous déprimer pour la journée. Il est temps de prendre des vacances et de vous détendre avant que ça n'affecte votre santé. Tu sais quoi? Les petits stress et tout, c'est pas grave. Pars du principe que c'est pas grave. Détache-toi. Pense à tous les trucs positifs que tu as eu dans ta journée et tu te dis que même si tu peux pas faire ce truc-là maintenant, eh ben ça n'a pas d'importance parce que c'est juste un petit truc et il y a plein d'autres trucs trop cool à faire dans ta vie. Stresse pas. Si tu as dit 2, attendons un peu et voyons si le temps va s'améliorer. Ça veut dire que ton niveau de stress, il est à 50. Et il te dit, les pressions de votre existence ne vous submergent pas. Et vous parvenez à garder une vision positive des choses quand celles-ci ne se déroulent pas comme prévu. C'est exactement ma manière de penser. Continuez de chercher à résoudre les problèmes quand ils surviennent et tout ira bien. Souvenez-vous, tout stress n'est pas mauvais. Laissez les contraintes de la vie vous motiver. Ouais, j'avoue. J'avoue, des fois, il faut avoir un peu de stress. Ah, il y a les chiens qui reviennent. Coucou les chiens! S'il y a 2 chiens avec moi. Coucou les chiens! Je vais te les montrer. Ils sont cool, hein. Enfin, là, son pote, il est parti. Coucou chien. Tu veux être sur ma chaîne? Tu veux être une star, mec? Ouais, je sais ce que tu penses. Je sais que toi, t'as pas trop de stress dans ta vie. C'est trop bien d'être un animal. En plus, c'est dans un pays où les gens te mangent pas. Parce que avant, j'étais au Laos. Et au Laos, ils mangent les chiens, mec. J'ai vu des gens brûler. Enlever la peau d'un chien, c'était dégueulasse. C'était un animal, moi je croyais qu'il dormait. Et en fait le mec il est venu avec le chalumeau, il lui a brûlé toute sa peau. Après il lui a arraché la peau, il lui a coupé les trucs. Horrible, après il a découpé comme un steak. Et c'était vraiment horrible. Bref, mais même si tu fais ça à une vache c'est horrible mec hein. Mais c'est juste que c'est pas commun de voir ça. Donc toi le chien, sois heureux dans ta vie. En Inde les gens ne te mangent pas. Bref,
Donc réponse numéro 3, si t'as dit tiens, on dirait aujourd'hui que je n'ai pas pouvoir faire ma lessive, ce qui me correspondait assez aussi. Niveau de stress, 0. Yeah, yeah le chien, yeah le chien. Je suis comme toi, j'ai pas de stress dans la vie. No stress. Oui, t'as pas de stress, ta vie elle est belle, t'es dans une belle maison, on te nourrit, on te fait des gâtés, la vie elle est belle, moi. Allez, allez, c'est bon, on a discuté, tu peux un petit peu de la gueule et tout va bien. Allez, tu peux me laisser faire ma vidéo maintenant? Non? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me faire des bisous? C'est bon? Allez, bon, reste avec moi, c'est pas grave. Donc, ils disent, vous ne laissez pas les petits problèmes vous ennuyer et vous ne voyez pas l'intérêt de vous faire du souci. Oui, c'est vrai, pas vrai? Je suis comme toi, mec. On n'a pas de soucis dans la vie. On n'a pas de soucis, on est toujours heureux. Voilà. Vous avez peut-être découvert la bonne philosophie de l'existence. L'inquiétude n'arrêtera jamais la pluie. Et c'est la vérité. Quoi qu'il arrive, la terre elle continue de tourner. Le soleil se lève tous les matins. Quoi qu'il arrive. Pourquoi stresser? Si t'as dit numéro 4, qu'il pleuve ou non, je ferai cette foutue lessive. Mec, niveau de stress 100. T'es au niveau max, mec. Vous ressentez tant de pression dans votre vie que vous ignorez la réalité et vous essayez de réaliser l'impossible. Et quand vous ratez, vous vous retrouvez avec de plus gros problèmes et plus de stress qu'avant. Si vous preniez juste le temps de vous détendre, d'aller dans la piscine par exemple, de vivre comme un chien, de faire des câlinous aux animaux. Yeah, les animaux! Oui, t'es gentil. Tu squattes un peu ma vidéo là, mec. Je sais que tu voulais faire une collab pour ça avec moi. T'as réussi, c'est bon maintenant. Fais ta vie maintenant. Fais ta vie, le chien. Yeah. Tant qu'il me mange pas, ça va. Franchement, tu sais quoi? Tant que t'essayes pas de me manger, j'essaierai pas de te manger non plus. Mais par contre, si tu pouvais pas essayer de manger ma tablette et si tu pouvais sortir de mon champ, ce serait vachement cool. Toi, t'as vraiment pas de stress, hein? Hein, t'es en mode balèque. Voilà. Ok. Je te finis quand même, hein? Alors, ralentissez, prenez les choses plus calmement, comme ça, tu vois. Cela ne vous tuera pas de porter la même paire de chaussettes 2 jours d'affilée, ou tu peux faire comme moi. Je te dis ce que j'ai fait au Laos, j'ai porté la même paire de chaussettes pendant 1 mois. 1 mois. Et sachant que j'ai été dans la boue, j'avais les pieds mouillés plein de fois, j'ai remis mes chaussettes de la boue, j'ai marché pieds nus tout le temps. Et je les ai jamais lavées parce que j'avais trop la flemme. Mais la chance que j'ai, c'est que je n'ai pas d'odeur de pied. Du coup, elles sentaient pas mauvais. Et quand je les ai lavées, mais j'avoue là, mon niveau de stress, il est moins 1000. C'est du niveau de crassosité à mon niveau. Mais bref, quand je les ai lavées, l'eau, elle a coulé pendant moins de 10 minutes. Et elle était noire. Niveau de stress, 0, mec. Voilà, c'est fini. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à me dire à combien tu te situes au niveau du stress et si toi aussi tu es capable de lâcher prise. Je te conseille de lâcher prise, de faire des exercices pour. Peut-être que j'essaierai de t'en faire dans mes vidéos de psychologie positive. Et c'est important parce que, encore une fois, quoi qu'il arrive, la Terre elle continue de tourner. Et stresser, ça va pas résoudre tes problèmes en fait. Donc autant accepter les choses comme elles viennent, de temps en temps. Tu vois. Mais j'avoue, c'est pas toujours un exercice positif, facile et c'est pas toujours évident. Mais si tu t'entraînes à être heureux, tu seras heureux. Et peut-être que si tu t'entraînes à lâcher un peu du lest, et ben, ça ira, tout simplement. Mais je vais te faire des exercices, je pense, sur la question. Je t'embrasse très fort, je te fais des milliers de bisous. Et je t'aime très fort. À demain. Ciao.